Shalom à tous et à toutes. Nous sommes dans la continuité du partage La sorcellerie chrétienne, partie 5. Pourquoi une partie 5? Puisque suite à la 4 où vous avez pu entendre que l'esprit de Jézabel est né à la chute lorsque Isha, Ève, a choisi la désobéissance plutôt que de rester dans l'obéissance, et suite à sa désobéissance, vous avez pu entendre qu'il y a eu une séparation entre Ish et elle, donc Adam et elle, et cette séparation a eu des conséquences immédiates entre une séparation aussi d'Elohim et l'humanité, Ish et Isha, mais aussi une séparation qui est née donc de l'esprit vers l'âme et le corps. Donc Ish et Isha sont devenus mortels. Alors cet esprit de rébellion, c'est ce qu'on appelle l'esprit de Jézabel. Qui est Jézabel? Vous pourrez lire ces versets dans 1 Roi chapitre 16, versets 28 à 34. Jézabel était la fille du roi prêtre adorateur de Baal. Il était un Sidonien. Ce dernier était un adorateur d'idoles, engagé dans l'occultisme, à tel point que sa fille Jézabel pratiquait la même chose. Raison de savoir, et il est bon de savoir où l'on met les pieds lorsqu'on doit se marier. Et quand je parle de mariage ici, avant tout spirituel et ensuite physique, puisque la parole de Dieu nous dit que lorsque un homme et une femme s'unissent, ils deviennent un, une seule chair, même si ce mariage n'est pas sous la couverture spirituelle d'Élohim, parce que quand Élohim unit un homme et une femme, ils deviennent une seule chair en lui. Alors, qui était Jézabel, la femme du roi Akab, un roi de 16 à 31? Qui était-elle? La tueuse de prophètes, du verset, donc chapitre 18, verset 4. Celle qui menaça et fit fuir le prophète Élie, donc 1 Roi chapitre 19 au verset 1 à 3. Celle qui fit tuer Naboth en manipulant son mari, 1 Roi chapitre 21, verset 8 à 14. Elle fut maudite aussi par Élohim à travers les paroles du prophète Élie, 1 Roi 21, verset 21 à 23, et aussi 2 Rois chapitre 9, verset 30 à 37. La Bible, parole d'Élohim, la dévoile davantage dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, versets 20 à 23. Élohim nous avertit à son propos, nous ordonnant de nous éloigner d'elle, car c'est un esprit dont la fin est déjà décidée par le Seigneur lui-même. Cet esprit s'appelle l'esprit de Jézabel. Il tire ses origines diaboliques dans des manifestations depuis le temps de Séminaris, la mère Marie de Nimrod, dans le livre de la Genèse au chapitre 10. Cette reine, prêtresse de Satan, se maria à son propre fils, à la mort de son mari. De là sont nées beaucoup d'abominations jusqu'à nos jours. Une certaine organisation religieuse en tire ses origines et ses pratiques. Je ne la citerai pas, mais il n'est pas difficile de la reconnaître. C'est celle qui est habillée en robe rouge écarlate et qui siège dans une ville qui est surplombée de cette colline. Cet esprit pervers, à travers les âges, se manifeste de plusieurs façons et à travers des personnages féminins de la parole de Dieu. La reine Athalie, mauvaise marâtre qui tua tous les enfants de son mari défunt, le roi. La reine Vachi dans le livre d'Esther, pour ne citer que quelques-unes.
alors cet esprit agit encore aujourd'hui à travers la jante féminine, mais aussi masculine, puisque cet esprit n'est pas uniquement attaché à la jante féminine. Nous allons voir et comprendre que cet esprit se manifeste aussi et facilement à travers les hommes. Alors, nous allons d'abord voir les principaux traits de caractère de l'esprit de Jézabel, comment les reconnaître et les identifier. Point numéro 1, Jézabel était très belle. Elle est doublée d'un esprit diabolique pour tuer les prophètes, pour manipuler son mari et d'autres personnes. Elle utilise l'autorité de quelqu'un d'autre pour tuer, par exemple, Naboth, afin de lui arracher sa propriété. Cette femme, cet homme abuse de son autorité et souvent utilise les plus faibles. Quand je dis les plus faibles, ce matin, lors d'un partage, la faiblesse n'est pas toujours évidente et apparente. On peut avoir quelqu'un qui peut sembler très fort, mais qui, je vais dire, a une faiblesse. Et c'est cette faiblesse qu'elle va utiliser. Ce matin, j'ai expliqué que lorsque nous sommes allés à Yerushalayim avec ma sœur Nicole il y a un an, lors d'un souper, il y a une dame qui s'est jointe à nous et c'était une dame, je vais dire, très très séduisante, très belle, qui se disait elle-même servante du Seigneur. Si nous ne l'avions regardée qu'avec nos yeux, elle était vraiment très attirante. Mais très vite, le Seigneur m'a montré l'esprit qui la manipulait. Alors que le monsieur où nous étions invités m'a demandé de témoigner sur la vie de Christ, elle a tout fait, elle a fait tout ce qui était possible pour détourner l'attention vers elle, même en parlant de son propre fils, qui est acteur, hein, je vais le citer, Omar Sy, et en détournant vraiment vers autre chose. Et c'est vrai qu'elle a séduit ces personnes-là qui ont regardé les photos qu'elle montrait. Et je l'ai même interpellée en lui disant ce qu'elle faisait. Et effectivement, elle est restée sur cela. Et à la fin, alors qu'elle a prié, je vais dire comme ça, moi, puisque je dis je garde les yeux ouverts pour voir les esprits qui sont face à moi, c'est ce que je dis à mes frères et sœurs, gardez les yeux ouverts surtout, eh bien sa voix a changé littéralement et c'était vraiment la voix d'un démon au point que les personnes qui étaient à côté ont même ouvert les yeux pour la regarder puisque ce n'était plus sa voix. Et en rentrant, alors que j'avais pris des photos de cette soirée, quand sur les photos j'ai regardé une première fois, je ne la voyais pas et je voyais une femme vraiment très laide. Et en fait, la photo me révélait d'une façon physique son apparence qui était vraiment très laide. Donc, même si Jézabel se présente comme étant très belle, avec un regard humain, spirituellement, elle ne peut pas cacher son visage. Alors, le point numéro 2b, pour fonctionner, elle a besoin d'un esprit faible, manipulable, mais elle va utiliser un point d'appui pour justement tuer les autres. C'est ainsi qu'elle elle inscrit dans son agenda la destruction de personnes, de femmes, de foyers, pour en prendre le contrôle. Le point C, Jézabel a un puissant esprit de contrôle, comme je vous disais. Une fois qu'elle contrôle et manipule une personne pour arriver à ses fins, une fois qu'elle a détruit tout ce qui était autour d'elle, elle incite même les personnes à divorcer, par exemple. Elle empêche aussi ces personnes de se réveiller de leur coma spirituel. Donc elle les maintient captives. C'est, je vais dire, aussi les systèmes religieux où on a des hommes, par exemple des pasteurs, qui ont cet esprit de Jézabel et de manipulation lié à des esprits de python qui en serrent leur poids et qui empêchent les personnes autour d'eux de se détacher, de s'éloigner. Et souvent, quand les personnes s'éloignent, elles ne peuvent pas trouver une liberté spirituelle puisqu'elles ne connaissent pas
le chemin, je veux dire, pour se tourner vers Elohim, et retombe parfois, et retourne dans, je veux dire, leur ancienne emprise. Alors, le point numéro E, Jézabel ne sert que ses propres intérêts. Elle est très autocentrée, égoïste. Elle est carriériste aussi. Quand elle sert en apparence les intérêts des autres, c'est toujours pour obtenir les siens in fine. Si elle permet que vous fassiez quelque chose, dites-vous bien que c'est toujours dans son intérêt. Elle est provocatrice et querelle, point numéro F. Un homme et une femme qui possèdent l'esprit de Jézabel n'aiment pas lorsque tout est calme. Je veux dire, c'est la politique aussi de diviser pour mieux régner. Lorsque tout va bien, elle va semer des disputes et des discordes. Elle va assombrir l'atmosphère. Elle va aussi, je vais dire, utiliser tout ce qui est possible de façon à ce qu'une atmosphère paisible donne naissance à un orage terrible. Alors, point numéro G, l'esprit de Jézabel est accusateur, elle est accusatrice. Vous avez pu entendre dans l'audio précédent que Ève, en choisissant la désobéissance, a aussi partagé et amené Caïn, donc Ish, dans sa désobéissance. Et quand Elohim est allé trouver Ish, qui était responsable de sa moitié Isha et qui était responsable aussi et avait autorité, eh bien, qu'est-ce qu'il va dire? Donc, il va accuser, il va dire, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Donc, il va accuser pour se défendre. Il ne va jamais assumer la responsabilité de ce qui s'est passé. Ce n'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est une façon abusive aussi de maintenir les gens dans une domination. Il ne va jamais s'excuser. Il ne pardonne pas non plus. Et il ne fera jamais savoir si, d'une façon ou d'une autre, ses torts sont mis en lumière. Il ne va jamais les partager. Il va rester toujours dans la certitude et faire croire aux autres que c'est lui qui avait raison. Quand il s'agit d'une seconde épouse, une marâtre, si vous voulez, les enfants vont être aussi victimes de cet esprit et ils vont être utilisés pour faire pression sur l'homme faible ou sur la famille. Je connais l'exemple d'une dame qui a amené son mari jusqu'à la mort puisqu'elle est décédée, mais elle utilise encore la fille qu'elle a eue avec cet homme pour faire une pression sur la belle famille, la tante et les parents de... Oui, elle va faire pression, elle va utiliser, je veux dire ça, pour manipuler. Et c'est une personne qui peut être épouvantable dans ses agissements. Alors, les exemples sont multiples. Jézabel.j est toujours prête à dire « si c'était à refaire, je ne t'épouserais pas ». Ou on peut dire aussi « tu as promis de me rendre heureuse ». Il y a ce genre de phrases sortent de la bouche des femmes animées de l'esprit de Jézabel. C'est toujours la culpabilité de l'autre. C'est le style de femmes qui établissent des programmes bien précis pour que le conjoint, l'époux, n'ait plus le temps de penser, de réfléchir, mais qu'il soit obligé de suivre d'une façon servile cet esprit de Jézabel qui, je dois le dire, manipule, mais aussi manipule la femme ou l'homme. Puis ils sont eux-mêmes victimes de cet esprit et ne s'en rendent pas compte. C'est aussi, on voit dans Genèse 23-26, donc chapitre 19 de 23-26, la femme de Lot, qui quand financièrement tout allait bien, elle en jouissait,
quand les choses ont changé, elle a fini par dire à son mari, maudit Dieu et meurs. Voilà que cet esprit de Jézabel est passé de la flatterie, parce que elle peut flatter et être courtisane, à la tromperie et aussi conduire jusqu'au meurtre. On a aussi l'exemple de Samson et Dalila. On sait que Dalila a trouvé la faiblesse chez Samson, qui était un engagement, je veux dire, envers Elohim, qu'il avait depuis bien avant sa naissance, à travers ses cheveux, qui lui donnaient sa force. Quand Dalila a connu sa faiblesse, elle lui a coupé les cheveux et il a perdu évidemment sa force. Alors, nous allons voir comment cet esprit agit efficacement. Alors, l'esprit de Jézabel a besoin de 3 éléments pour opérer efficacement. Le point numéro 1, les circonstances. Elle aime contrôler tout, régir tout, faire l'agenda des autres. Et même plus loin, ça va de, si c'est la femme, l'époux, mais ça peut être la fille, le fils, les petits-enfants, les beaux-parents, etc., etc. Elle a un agenda pour tout le monde. Un agenda en tant que maîtresse de maison, mais toujours en sa faveur, évidemment. Même si, comme je le répète, elle est elle-même victime de cet esprit. Elle n'en est pas libre. Souvent, cet esprit va utiliser des blessures, c'est ce qu'on appelle les blessures de l'enfance, pour tenir la personne captive, pour ne pas qu'elle soit libre. Un jour, j'ai entendu, et le Seigneur m'a fait dire dans un témoignage, une dame qui avait reçu cette pensée du Seigneur qui lui disait je veux que tu meurs comme la chrysalide et le papillon. Et quand la personne a commencé à faire un chemin vers cette mort, où les blessures ont commencé à monter, plutôt que de laisser le Seigneur agir dans sa vie, elle a fui. Elle a fui, elle est retournée dans ce rempart de fausse sécurité en fait. Donc, le point numéro 2, Jézabel aime isoler ses victimes. Par exemple, dans un couple, elle va essayer d'isoler au maximum la personne qu'elle maintient, les amis, etc., etc. Elle va combattre d'une façon, je veux dire, charnelle et même spirituelle. Hein. Elle va combattre, je veux dire, les personnes qui sont devant ou contre elle. Elle va même jusqu'à les tuer, puisque je ne sais pas si je vous avais déjà expliqué le cas de cette dame qui voulait, je veux dire, un homme, et cet homme était mis en ménage avec une dame qui était enceinte de 9 mois, et la dame Jézabel a agi de sorcellerie pour faire mourir cette dame-là, et elle voulait même aller plus loin jusqu'à prendre son enfant. Donc elle a pris l'homme et elle voulait aller plus loin jusqu'à prendre son enfant. Donc, elle va utiliser les choses, les personnes et les gens pour ce qu'elle décide et ce qu'elle veut. Et après, une fois qu'ils ne seront plus utiles, elle va s'en débarrasser. Donc, le point numéro 3, comme je disais, un partenaire ou des personnes faibles autour d'elle, des personnes manipulables. On sait que le roi Akab, dans les mains de Jézabel, faisait tout ce que son épouse voulait. Une fois que cette femme ou cet homme a pris le contrôle de toute la lignée, quand on sait que, par exemple, le Seigneur a dit que l'homme est le chef de la femme dans le foyer, aujourd'hui on voit, je vais dire, tout à fait le contraire. Je connais aussi le cas d'une femme, Jézabel, dont le mari, bien que commissaire de police, était au service de madame, nuit et jour. Ils avaient un enfant ensemble. Ils ont eu un enfant ensemble qui a essayé tant bien que mal de fuir cette mauvaise autorité, puisque en tant qu'homme,
il ne voulait pas tomber dans cette autorité abusive. Il est allé vers la drogue et vers plein de choses comme ça. Quand le mari est mort, quelques années après, la dame a décidé elle-même de se faire euthanasier. Donc c'est un esprit de Jézabel qui conduit les autres à la mort, mais qui conduit aussi la personne elle-même à la mort. Donc cet esprit de Jézabel se trouve forcément au sein de l'Église. Je peux dire Église parce que je ne considère pas l'Église comme la véritable ecclésia. Donc il se manifeste à travers des hommes et des femmes. Pourquoi je ne considère pas l'Église comme l'ecclésia? Parce que c'est un système pyramidal. Et que dans un système pyramidal, Yeshua n'a pas sa place, puisqu'il n'est pas venu pour dominer, pour diriger, mais il est venu pour servir. Donc c'est deux mondes opposés. Ces personnes vont dans ces systèmes religieux, l'esprit de Jézabel, payer de grosses dîmes, de grosses offrandes, pour vouloir, à un moment donné, dicter leur volonté, vont se placer le plus près possible de la personne dirigeante et pour essayer de manipuler cette personne et effectivement amener la personne là où il veut, où elle veut. Moi, par exemple, je me rappelle, je suis passé dans des systèmes comme ça. Et un jour, lorsque le pasteur a vu que, d'une certaine façon, je n'étais pas directement influencé par toutes ces prêches qui n'avaient qu'un but, c'est d'asservir et avilir les gens, un jour, il a voulu me voir à part et directement, il m'a proposé le poste que je jouais. Je l'ai regardé et je lui ai dit, mais tu essaies de m'acheter? Sur ça, il s'est ressaisi et je lui ai dit, je n'ai pas donné ma vie à Christ, donc à ma tête, pour ensuite servir un homme ou une institution ou un système. Notre conversation a très vite cessé. Alors après, il a commencé à utiliser tout ce qu'il pouvait, évidemment, pour éloigner de moi, puisque je devenais pour lui un rival, puisque pas soumis à sa tête. Alors, Jézabel utilise le sexe, utilise les chantages sexuels, utilise aussi différentes techniques comme on peut appeler les maris ou les femmes de nuit pour mettre les personnes à ses pieds, pour obtenir leur faveur, pour que ce que ces personnes lui promettent soit indispensable. On va trouver cela chez des leaders politiques qui promettent plein de choses et qui prennent des décisions tout à fait contraires. Ils peuvent dire quelque chose et le lendemain avoir une position totalement différente, selon l'agenda qu'ils se sont donné et octroyé. Les exemples sont légion. Il y a différentes techniques visuelles qu'ils utilisent ou qu'elles utilisent pour toujours amener les gens en prison et encercler et enserrer leur proie dans leurs griffes et dans leurs bras. Alors, on voit l'exemple de la reine Vachi dans le livre d'Esther qui perdit son mari et sa position de reine parce qu'elle avait été insoumise à son mari, qu'elle avait humilié en public. Elle est remplie de vengeance, elle a des comptes à régler, elle essaye de diviser. Ce matin, une sœur m'a dit que des personnes qui avaient fait partie du groupe et qui, justement, pour des raisons et pour des blessures, parce que ne voulant pas passer par la croix, se sont éloignées, eh bien, elles essayent d'écarter d'autres personnes. Mais bon, le Seigneur veille et c'est lui qui connaît le cœur des personnes. Et lui seul tient les gens entre ses mains.
ceux qu'il appelle et ceux qu'il... voilà. Alors, comment pouvons-nous contrer un esprit de Jézabel? Alors, comme je vous ai dit, l'homme est le chef de la femme. Lorsque cet ordre est déstabilisé, les problèmes commencent et l'esprit de Jézabel s'infiltre en créant le chaos. Alors, puisque l'homme est le chef de la femme, mais je mets entre parenthèses, mais ça a toute son importance, évidemment, en Yeshua, il ne s'agit pas pour une femme de suivre son mari il lui demande de faire des choses contraires à la parole, ou vice-versa. Exactement comme Christ est le chef de l'Église, Éphésiens chapitre 5, verset 23, ou 1 Pierre chapitre 3, verset 1, il n'est pas question de suivre un homme, un pasteur, un prophète, un évangéliste, etc. Quand ces personnes se détournent de la parole, vous avez le devoir et l'obligation d'aller trouver cette personne-là seule, ensuite accompagnée d'une personne, et ensuite toute l'assemblée doit exclure ce pasteur ou cette personne qui se pose ou qui se prétend servir le Seigneur. Alors, on ne peut pas combattre cet esprit, comme je viens de le dire, seul. Il est important que la parole de Dieu soit le support. Nous avons l'exemple aussi, par exemple, d'Élie qui a fui Jézabel. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur. Il est resté un an à part, là il a été renforcé, je veux dire, dans le mandat que le Seigneur lui donnait, d'aller confronter Jézabel et ses 400 prophètes. Et nous savons que ce qui s'est passé, puisque les 400 prophètes ont été égorgés, et que Jézabel a fini mangé par les chiens. Ce qui est toujours la finalité de l'esprit de Jézabel. C'est pour ça que je mets en garde tous ceux qui ont cet esprit de Jézabel, parce que la destruction et la fin les attend. Elle ne peut pas échapper. Cela est scellé dans le spirituel. L'esprit de Jézabel et les Jézabel, hommes et femmes, sont appelés à être mangés et dévorés par les chiens. Alors, le Seigneur utilise le prophète Élie afin de prophétiser sur Jézabel. Un homme de Dieu est nécessaire dans ce chemin de délivrance. Pourquoi? Parce que le Seigneur utilise l'esprit de prophétie, de prophète, pour discerner l'esprit de Jézabel. Comme je disais ce matin, un frère nous avait fait cette remarque, quand vous êtes en mer et que vous prenez une boussole, un écart d'1 degré semble au départ infime, insignifiant, mais quand vous avez parcouru 1000-2000 km, ce degré devient une distance incalculable, tellement ça nous sépare du point d'où nous devons aller. Par rapport à la parole du Seigneur, l'esprit de Jézabel va utiliser ce pourcent. Alors, l'esprit que le Seigneur donne au prophète, c'est l'esprit du fil à plomb, en fait. Le prophète a ce rôle de fil à plomb dans l'Ecclésia. Il a cette vision que le Seigneur lui donne par rapport à cet écart infime soit-il, afin de pouvoir discerner le vrai du faux, même si nous sommes tous appelés à discerner le vrai du faux. Mais l'esprit de prophète a cette capacité que le Seigneur lui donne. Ce n'est pas quelque chose qu'il a de par lui-même. C'est un don, c'est un ministère, c'est un appel sur un homme, puisque seuls les hommes sont appelés aux 5 ministères. C'est un appel sur un homme pour justement l'édification du corps de Christ, l'Ecclésia. Et le Seigneur va toujours
confirmer sa parole. Alors, puisque beaucoup de personnes qui se sont placées en position d'autorité sont les victimes potentielles de Jézabel, déjà le fait de se poser en autorité, c'est déjà un problème. Alors, qu'en plus ils sont manipulés par cet esprit, vous voyez la catastrophe qui s'ensuit. Lorsque le prophète Élie a décrété la mort de Jézabel, un Jéhu devra être suscité par Élohim pour la tuer, avec l'aide d'Énuc selon la parole du prophète. 2 Rois chapitre 9 versets 30 à 37. Donc le Seigneur va dans un premier temps, à travers la parole du prophète, mettre à jour cet esprit, et puis le Seigneur va aussi susciter des Jéhus pour justement mettre à mort cet esprit de Jézabel. Alors, je vais lire ce verset. Deux Rois chapitre 9 versets 30 à 37, Jéhu demanda aux eunuques de précipiter Jézabel de sa position élevée. Tant que Jézabel sera élevée, elle pourra agir et elle régnera dans la vie des personnes possédées par elle. La première chose à faire, c'est la faire descendre de sa position. Lorsque le Seigneur a suscité les personnes qui vont être la main pour précipiter cet esprit de Jézabel, à ce moment-là, elle va chuter et c'est les chiens eux-mêmes qu'elle a utilisés pour dévorer les autres qui vont se retourner contre elle et la dévorer. Aujourd'hui, ces chiens spirituels sont toujours les mêmes. Ils représentent des démons. Ces démons ont la même fonction que celle qu'ils avaient il y a 1000, 2000, 3000, 5000 ans. Et quand on sait que nous sommes en l'an 5778, donc dès l'origine, nous savons que cet esprit de Jézabel qui est rentré d'abord en Isha, séduite par Lucifer lui-même, celui qui détourne de la lumière, ensuite en Ish, ensuite en Caïn, puisque il va aller jusqu'à tuer son propre frère pour acquérir la reconnaissance de l'Éternel. Donc nous voyons que cet esprit religieux continue. Ces personnes, ces religieux,